J'ai travaillé pour UFC Que Choisir et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de tout ce que j'ai appris. Avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je vais d'abord vous présenter UFC Que Choisir et vous dire comment j'ai fait pour intégrer cette association. UFC Que Choisir, c'est une association nationale qui a donc compétence à agir sur tout le territoire français. Elle a son siège social à Paris, mais elle a des agences locales dans beaucoup de villes françaises. Dans le cadre de mon master de justice, procès et procédure que j'ai effectué en alternance. Ce contrat a duré 8 mois, je l'ai débuté en décembre et je l'ai terminé en août. Le deuxième contrat a été fait au titre de ma qualité d'élève avocate et cette collaboration a duré 6 mois. Je vais diviser le reste de ma vidéo en 5 parties. Première partie, observer et apprendre. Quand je suis arrivée chez UFC Que Choisir, j'avais pas d'expérience professionnelle avec le client. Je n'avais jamais reçu de client, évidemment je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je devais donc être dans les rendez-vous qui n'étaient pas dirigés par moi mais par un consultant qui était habitué pour voir comment le consultant allait orienter le rendez-vous, quelles questions il allait poser, quelles pièces il allait récupérer, comment il allait pouvoir réorienter le consommateur quand le consommateur donne des informations trop vagues, peu précises, ou quand il parle trop avec son affect et qu'en fait il n'y a plus vraiment d'éléments factuels mais qu'on arrive dans des propos peut-être injurieux et haineux. Donc ça a été une période où j'ai occupé presque la place de la petite stagiaire de 3e qui fait pas grand chose mais qui regarde, qui attend et qui essaye d'apprendre. Deuxième partie, donner des renseignements juridiques aux consultants et faire des recherches. C'est la partie que j'ai trouvée la moins intéressante parce qu'il y a peu d'interaction avec les consommateurs. Je devais faire des recherches juridiques pour les autres consultants, plutôt pour les consultants puisque à cette époque je n'étais pas encore consultante, qui ne sont pas juristes de métier. Alors il y en a parmi ces gens qui ont travaillé dans le domaine juridique, qui ont été notaires, qui ont été clercs de notaire, mais il y en a d'autres qui avaient des métiers qui étaient viscéralement différents du droit. Ils ont pu travailler à ce titre chez SFR, chez Orange, voilà. Chez des opérateurs téléphoniques, ils ont pu être commerciaux dans des entreprises de bâtiments. Et leur expérience professionnelle va être nécessaire parce qu'ils connaissent l'autre côté de la consommation. Alors c'est un peu en fait un échange d'expérience, ou plutôt un échange de connaissances. Moi je connais le droit technique, le droit pur, le code civil, le code de la consommation, je peux comprendre rapidement les dispositions, même si je ne les ai pas vues à l'université, parce que voilà, je sais comprendre et je connais l'économie générale des codes, mais par contre, j'ai pas de connaissances en bâtiment ou dans le fonctionnement commercial chez les opérateurs téléphoniques. Donc, j'avais ce rôle de conseiller juridiquement pour que la réponse apportée au consommateur soit la plus adaptée à son litige et qu'on puisse lier les compétences techniques des consultants et mes compétences juridiques. 3. Recevoir des gens. Ça a été compliqué parce qu'on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment orienter. Alors j'ai appris, j'ai observé pendant une longue période, mais quand même une fois qu'on est seul sur le terrain, un peu abandonné, ce n'est plus la même chose. Il y a la théorie et la pratique. Alors devant mes consommateurs que je ne connais pas, les premiers temps ont été un peu difficiles parce que je les laissais parler alors qu'on avait un rendez-vous qui devait durer seulement 45 minutes. Je les laissais parler de tout et de rien parce que je n'arrivais pas à stopper et à orienter par des questions qui allaient leur permettre de revenir en fait sur les éléments factuels de leur litige. Donc ils me parlaient de leurs états d'âme, de leurs impressions, de leurs sentiments et ça a été vraiment compliqué pour moi de pouvoir savoir où est-ce qu'allait être ma place et comment j'allais pouvoir arrêter ce qu'ils étaient en train de me dire, mais en le faisant avec beaucoup de politesse. Et je me suis retrouvée à la fin de certains rendez-vous à en fait ne pas savoir quel était le problème. Il a fallu que je rappelle les consommateurs pour leur dire que voilà, je n'avais pas bien compris tout ce qui s'était passé et en fait qu'on refasse une consultation téléphonique, ce qui n'est pas terrible. Et ce qui m'a posé aussi parfois des difficultés, c'est lorsque je ne suis pas compétente pour plusieurs raisons. UFC Que Choisir défend les consommateurs et lorsqu'une personne vient me voir mais que le litige ne fait pas de cette personne une personne consommatrice,
et qu'elle est professionnelle, alors l'UFC Que Choisir n'est pas compétent. Et là, il faut pouvoir dire au consommateur que nous ne sommes pas compétents et que nous pouvons lui délivrer des informations, mais qu'en aucun cas, on pourra prendre le dossier. Un litige qui allait opposer un consommateur à un fournisseur d'internet, mais aussi à un fournisseur d'électricité. Mais le plus gros de mon travail était quand même basé sur les démarchages à domicile et les foires. Puisqu'en fait, dans le cadre de foires, il n'y a pas de droit de rétractation. Il y a des techniques commerciales qui sont mises en œuvre avec un débit de parole très rapide, un bruit de fond, un accompagnement sonore qui est assez important et tout un procédé en fait pour mettre le consommateur hors sa zone de confort avec beaucoup de stimuli. Et ça met le consommateur en difficulté, qui va signer un bon de commande parfois avec un gros montant et qui ensuite va se rendre compte que finalement il n'a pas besoin de ce pourquoi il a signé. Donc c'est des situations très délicates où en fait je devais intervenir pour apprécier les clauses du contrat, pour voir si le contrat n'avait pas des problèmes, alors pas dans son exécution mais dans sa formation. Est-ce que les éléments essentiels du contrat sont là? Est-ce que le consentement a été vicié? Est-ce qu'il est clair et éclairé? Est-ce qu'on a des preuves pour montrer qu'il a été vicié pour le cas où il aurait été vicié? Donc c'est un peu comme ça que je devais agir dans ce genre de contexte-là. Le démarchage purement physique d'un commercial, voilà, qui vient frapper à la porte pour essayer de vendre une prestation avec des techniques qui sont parfois quand même douteuses, puisqu'on va utiliser l'affect, on va utiliser le patrimoine des consommateurs en leur disant que là, la fissure dans le mur peut risquer d'endommager la maison, qui pourrait s'écrouler et que ça peut avoir des conséquences sur leur héritage, ce qu'ils vont pouvoir léguer à leurs enfants. Donc, alors, tout ce que je vous dis là, c'est des retours de témoignages de consommateurs dans le cadre de ces dossiers. Donc c'était des dossiers quand même très prenants, avec parfois des sommes importantes, et c'est ce qui occupait le plus souvent mon temps. J'avais aussi une partie de mon activité qui était de traiter les litiges en ligne. Donc là, c'est globalement des petites questions. Il n'y a pas forcément de pièces jointes. Donc c'est simplement un consommateur qui m'explique brièvement son problème et je dois lui répondre brièvement aussi. Et pour le cas où une étude approfondie et complémentaire est nécessaire, alors je devais inviter cette personne à devenir adhérente pour que je puisse prendre en charge son dossier. Prendre en charge, c'est-à-dire vraiment prendre le dossier, contacter la partie adverse, écrire à la partie adverse, potentiellement appeler la partie adverse. Puisque effectivement, quand je prends en charge un dossier, il faut, pour des raisons de non-concurrence à la profession des avocats, que la personne ait préalablement adhéré à l'association. Donc dans le cadre des litiges en ligne, si les litiges sont trop importants et que mon intervention, mon conseil ne suffit pas, mais que mon intervention vraiment est nécessaire, alors la personne doit adhérer. 4. Mon expérience en télétravail. Parce que oui, ce coronavirus a eu raison de la manière dont je fonctionnais et la manière dont je travaillais chez l'UFC Que Choisir. Au départ, j'ai pensé pouvoir continuer les consultations téléphoniques avec les consommateurs. Alors pour simplement renseigner, c'est possible, j'ai pas rencontré trop de difficultés. Mais pour prendre en charge un dossier, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a affaire à des difficultés d'ordre matériel, comme par exemple des personnes qui n'ont pas accès du tout à une imprimante, à un scan, qui ne se servent pas du tout d'internet, qui n'ont pas d'adresse mail, et là la communication va être très compliquée. Les difficultés matérielles, j'ai effectivement pu en rencontrer, mais globalement, comme tout était fermé, c'est vrai que j'ai eu beaucoup moins en fait de dossiers liés au démarchage à domicile. En fait, je n'en ai pas eu, donc j'ai mon activité qui a complètement changé, presque du tout au tout, en faisant du télétravail. Puisque là, mon activité, elle s'est concentrée globalement sur le coronavirus et notamment sur des conditions ou des modalités d'annulation suite au coronavirus avec la réglementation applicable. Donc je devais conseiller la personne, lui expliquer que là, elle tombait sous le coup de la réglementation française et notamment de l'ordonnance là du 25 mars, ou alors que non, elle correspondait plutôt à la réglementation européenne, ou que ni l'une ni l'autre, et que du coup je pouvais pas la renseigner parce que je ne connaissais pas la réglementation applicable. Mais voilà, j'ai vraiment mon activité qui a viscéralement changé. 5. Ce que j'ai appris. J'ai appris à m'adapter à mes collègues, à m'adapter aux consommateurs, à une personne qui va avoir des difficultés de compréhension. Il va falloir parler avec
avec un langage qu'elle peut comprendre. Une personne qui vient d'une profession juridique, alors on va pouvoir utiliser des termes techniques, le jargon du droit, et puis une personne qui n'a pas de difficulté de compréhension par ailleurs, mais qui n'est pas du domaine juridique, il va aussi falloir adapter son langage. J'ai appris aussi à travailler rapidement et efficacement. J'avais effectivement des consommateurs qui avaient pris rendez-vous et qui du coup venaient à un moment où je les attendais, donc j'avais adapté mon emploi du temps pour les recevoir et qu'ils ne me coupent pas dans une tâche que j'étais en train de réaliser et qui aurait demandé du temps. Mais j'avais aussi des consommateurs qui venaient et en fait qui se trouvent dans une détresse telle, avec notamment un délai de rétractation qui va s'éteindre rapidement, que je ne peux pas me permettre de ne pas les recevoir. Donc la secrétaire m'invitait à prendre rapidement ces personnes qui n'étaient pas du tout prévues dans mon emploi du temps. Donc ça veut dire arrêter la tâche qu'on est en train de faire et peu importe ce que c'est. Donc si c'est un litige en ligne, ça veut dire arrêter de répondre et puis répondre plus tard, remettre à plus tard. Si c'est un courrier, ça veut dire qu'il va falloir arrêter le courrier, mais qu'après le rendez-vous, il va falloir se repencher sur ce courrier, repenser les arguments. Si on n'avait pas fini de chercher les dispositions légales, retourner fouiller. Mais voilà, ça demandait là aussi de savoir travailler efficacement, donc s'arrêter rapidement, reprendre rapidement et puis répondre aux personnes qui se présentaient, qui n'avaient pas pris rendez-vous parce qu'il n'était quand même pas question, dans un cadre d'urgence, de les laisser repartir sans les avoir informés. Bien sûr, j'ai appris à me faire confiance, à montrer plus d'assurance dans mes propos, à moins douter. J'ai appris aussi qu'il était possible de dire à un consommateur qu'on ne sait pas, qu'on doit se renseigner, mais aussi qu'on ne peut pas l'aider. Dans ce qui nous explique, en fait, il n'y a pas de faute de la partie adverse et lui expliquer pourquoi il n'y a pas de faute. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué aussi, d'expliquer à un consommateur que là, il n'y a pas vraiment d'erreur. Je me mets à sa place et je comprends qu'il ait pu se sentir lésé, qu'il ait pu se sentir trahi, mais que pour autant, la réglementation ne va pas dans son sens et lui expliquer l'économie générale de cette réglementation. Il a fallu que j'apprenne à savoir dire, là, je ne sais pas vous répondre, mais je vais vous rappeler. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'il aura été agréable de m'écouter. Si vous avez des interrogations, un quelconque commentaire à faire, n'hésitez pas à le poster en dessous de ma vidéo. À bientôt!